Alors, on a le plaisir pour ce petit temps de conclusion d'accueillir, en plus de nos intervenants de tout à l'heure, Monsieur le préfet de région. Donc, ravi de vous avoir parmi nous, Pierre Pouessen. Je vais tout de suite vous passer la parole pour votre mot de la fin. Qu'est-ce que tout cela vous a inspiré? Suivre malheureusement tous les échanges et les débats qui ont eu lieu au cours de ces 2 derniers jours, compte tenu par ailleurs d'une actualité qui est très chargée et qui est évidemment dominée par la crise sanitaire, bien sûr, et la crise sécuritaire. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais d'abord féliciter les chevilles ouvrières, la cheville ouvrière Emmanuel Vasnex et Monsieur Noyau, le président de la Chambre régionale de l'agriculture, pour voilà, l'organisation de cette manifestation qui, dont l'origine, vous le savez, remonte à 2014, qui était une initiative de Xavier Belin, et qui est quand même une occasion formidable pour l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire, eh bien d'échanger, de confronter des points de vue qui peuvent être divergents. C'est tout l'intérêt du débat. Vous avez eu l'intervention à distance du ministre de l'Agriculture qui soutient très fortement, bien sûr, Open Agri-Food. Je crois qu'il a envoyé un message vidéo dont vous avez pris connaissance, je crois, hier. Et évidemment, il a souligné que dans cette période de crise sanitaire, plus que jamais, les attentes sociétales sont extrêmement fortes, plus fortes que jamais, sur les questions agricoles et alimentaires. Et pour reprendre une de ces phrases, il n'y a pas de pays sans agriculture forte, il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte, au service de notre souveraineté alimentaire. Alors, évidemment, je prendrai connaissance avec attention des 75 propositions d'action sous le label Agir Food. Donc, autant de propositions d'action qui s'inscrivent à la fois dans la poursuite des débats engagés à l'occasion des États généraux de l'alimentation organisés en 2017 et États généraux dont sont issus notamment la loi d'octobre 2018, la loi Egalim. Alors, les sujets qui ont été traités ce matin, et je suis arrivé à la fin en fait à la fin des échanges sur notamment les PAT, je vais y revenir, et les plans de filière ainsi que les PSE. Bref, autant de sujets qui s'inscrivent dans ce qu'il est convenu d'appeler la transition agricole, la transition alimentaire. Alors, s'agissant des PAT, hein, des projets alimentaires territoriaux, je voulais évidemment réaffirmer le soutien de l'État à ces projets qui visent à rapprocher les acteurs des systèmes alimentaires au niveau local. En région, on a une trentaine d'initiatives de ce type qui émergent et que nous allons soutenir financièrement dans le cadre du plan de relance. Vous le savez, sur les PAT, 80 millions sont mobilisés au niveau national. Pour la région Centre-Val de Loire, disposons d'une enveloppe de 4,2 millions d'euros et donc que nous allons mobiliser dans les toutes prochaines semaines pour soutenir cette trentaine de projets auxquels je faisais allusion il y a quelques instants en région Centre-Val de Loire. Voilà. Alors, nous traversons une période difficile, compliquée, qui explique ce débat en distanciel, ce débat masqué, ce débat où, évidemment, on respecte toutes les mesures barrières,
barrière et le gel hydroalcoolique qui est devenu maintenant notre compagnon quotidien. C'est une période difficile et je voulais souligner en terminant que la filière agroalimentaire a été vraiment extraordinairement résiliente au cours de la première, j'allais dire, du premier confinement de mars. Et je voulais vraiment le souligner parce que ça a été un des éléments, j'allais dire, de réconfort à un moment où l'activité économique s'interrompait de manière assez brutale. Voilà, une fois encore, je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des participants à cette édition 2020 qui a pu se tenir, nonobstant la crise sanitaire. Et puis bravo pour la qualité des débats. Et puis, bien sûr, à l'année prochaine. Merci. Merci, Monsieur le Préfet. Merci pour ces propos. Plein de gratitude pour tous les organisateurs et tous les participants. Je pense que ça leur va droit au cœur. Donc, encore un grand merci pour votre présence et pour ces propos. Alors, avant de passer la parole à Emmanuel et à Philippe, est-ce que la régie peut nous afficher le résultat des votes tant attendus, non pas des élections aux US, mais de la section hommes? Alors, c'est magnifique. Je me rapproche. Et donc, je peux vous annoncer que l'action qui vraiment ressort en tête et de loin, c'est l'action sur l'enseignement. Rendre l'enseignement sur l'alimentation obligatoire à l'école et instituer une évaluation dans le brevet des collèges. Voilà. Et en deuxième, mais assez loin derrière, hein, parce que c'est vraiment quasi unanime pour l'action 40. Donc la deuxième, c'est l'action 55, taxer les emballages inutiles et non recyclables et faire un inventaire des emballages dont on pourrait se passer. Voilà, je vous laisserai découvrir plus tranquillement le reste des votes. Mais je voudrais, sans plus attendre, passer la parole à Emmanuel, Philippe. Je veux bien en quelques mots. Nous avons échangé. Je pense que nous avons encore besoin d'échanger. D'ailleurs, on vous le propose en 2021 sur les différentes thématiques. Surtout qu'on ne s'arrête pas ni les uns ni les autres sur des idées préconçues. Vous avez vu tout à l'heure, les OGM sont ressortis dans une discussion et à travailler. Je pense qu'il faut la travailler, mais avec des scientifiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur des idées, vraiment, sur des idées préconçues. Et alors, des scientifiques, différents scientifiques. On ne peut pas s'adresser qu'à un seul scientifique, différents scientifiques. Je pense qu'on a besoin de ça dans nos groupes de travail que l'on va monter avec des experts, vraiment. Rappelez que les PAT, c'est bien, enfin, ça a été soulevé dans nos groupes de travail, tout est important, mais on a besoin de tout. C'est-à-dire qu'on s'adresse, ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure, on s'adresse à des marchés, donc à des clients, à nous tous, on est clients aussi. Et donc, aussi bien la vente directe, aussi bien l'agro-industrie, aussi bien l'export, on a besoin de tout. Voilà. Bien sûr, il y a une transformation vers la souveraineté alimentaire française et européenne. Donc, il y aura des virages à prendre, mais on a tous dit transition, et c'était nos deux sujets. On travaille les transitions. Donc, c'est une transition, ce n'est pas une rupture. Et une transition, on a besoin de quelques années. Donc, du temps pour tout. Continuez à travailler tous ensemble. On vous le propose. Et je pense qu'on aura un bon programme pour les élections présidentielles. Voilà en quelques mots. Merci Philippe. Bon, tout d'abord, moi, je voudrais remercier effectivement l'ensemble des participants, la régie, l'ensemble des équipes de l'Open Agri-Food. Et puis, je voudrais qu'on ait une pensée particulière sur Florence parce qu'elle a vraiment amené toute sa conviction pour nous décider à maintenir coûte que coûte cette Open Agri-Food. Et c'est une grande dame voilà, qui manage aujourd'hui tout l'Open. Et c'est vraiment un clin d'œil que je souhaitais faire parce que si on a fait l'Open, c'est quand même largement grâce à toi parce que même nous, des fois, on avait un peu baissé pavillon. La deuxième chose que je voudrais vous dire en guise de conclusion, c'est que moi, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé par
par le bon sens, le pragmatisme, l'intelligence collective qu'on a démontré. Et tout à l'heure, je regardais tous les débats que je peux avoir à des moments avec des administrations, avec des ministères, avec des choses comme ça, où il y a une intransigeance totale, il n'y a pas d'écoute, il y a effectivement une notion qui est extrêmement difficile à comprendre. Et quand j'avais les consommateurs, quand j'avais les différents intervenants, eh bien finalement, j'avais beaucoup de bon sens, beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. L'échelle temps était effectivement dans les débats. Et je pense que ça, c'est une vraie satisfaction. C'est que je crois qu'aujourd'hui, les gens sont complètement conscients et qu'il faut changer à tous les étages. Et que derrière, il faudra du temps pour le faire. Il faudra accompagner ça par cette fameuse transition. Et c'est incroyable de dire on emploie tous le mot transition, mais dans transition, il y a effectivement le fait de changer, mais le fait de se donner le temps de changer aussi au travers de ça. Et donc, je suis très rassuré. Et moi, je suis satisfait d'être dans le camp des consommateurs parce que je pense que c'est eux qui, effectivement, nous amènent à beaucoup de réflexions, mais de réflexions intelligentes, collaboratives au travers de ça. Ensuite, je voudrais amener quelques petites idées que je me suis fait au travers de ces 2 jours. D'abord, on a entendu le ministre. Je trouve qu'il a été brillant et dans ses propos et aussi dans ses actions telles qu'ils ont été données. Mais moi, je voudrais qu'on marque encore plus le coup en disant et si on crée ce fameux ministère de l'alimentation? Parce qu'on a aujourd'hui un ministère de l'agriculture et de l'alimentation, etc. Non, on arrête. On fait un ministère de l'alimentation qui comprend l'ensemble des parties prenantes qui touchent à l'alimentation, de l'amont agricole jusqu'aux distributeurs, en passant par l'ensemble des industriels, etc. Et je pense que ça serait un signe très fort qui serait donné, parce que le nouveau signe dont on a besoin, c'est véritablement un signe politique. Je pense que l'envie, je l'ai retrouvée partout, chez les industriels, chez les fabricants d'emballage, chez tout le monde. Maintenant, il faut un signe politique de donner un cap, de donner un axe, effectivement, de qu'est-ce que l'on veut faire de cette alimentation. Et pour moi, ça passe effectivement par la création de ce ministère de l'alimentation qui prend la totalité des parties prenantes. Le deuxième point, c'est qu'il nous faut un garant. Et moi, je propose que ce garant, ce soit le CNA. Le CNA, aujourd'hui, c'est un organe qui propose, qui évalue, qui fait des choses. Eh bien, faisons la Cour des comptes de l'alimentation. Faisons la Cour des comptes de l'alimentation qui vient valider que ce que l'on raconte à tous les niveaux est bien établi, qui donne des conseils, qui redonne des challenges, etc. Et pourquoi le CNA ne serait pas ça? Il existe cet outil-là, donc n'en manquerait pas d'autres. Le troisième point, et je pense maintenant, et j'en appelle là, monsieur le préfet, vous ferez le relais, j'espère, de ça, au niveau du ministère de l'Éducation, de l'Agriculture et d'autres ministères, eh bien, passons à l'acte sur l'éducation à l'alimentation. Inscrivons-le dans les programmes scolaires. Et ça a été dit tout à l'heure, que ce soit le primaire, le collège, les lycéens, etc. Ce n'est pas simplement une année, 1 heure de cours par semaine. C'est toute la vie. Et en 10 ans, notre pays aura changé de vision sur son alimentation et on aura fait évoluer les choses. Mais faisons-le, arrêtons d'en causer au travers de ce qui doit être fait. Et peut-être même décrétons-le d'utilité publique, comme d'ailleurs la formation à l'économie sur laquelle on pourrait revenir. Ensuite, moi, je voudrais, ça a été dit, parce que ça m'a profondément touché, pourquoi est-ce qu'on n'inscrirait pas dans notre Constitution que tout homme avec un grand H en France a le droit d'être nourri correctement en qualité et en quantité? En faire vraiment un point fort de notre Constitution, comme on l'a pu l'inscrire sur d'autres domaines, je pense au principe de précaution, etc. Eh bien, l'alimentation aujourd'hui, pour moi, c'est que tout homme a le droit à une alimentation en qualité et en quantité tout au long de sa vie. Ensuite, et là, je vais plutôt revenir sur la partie Open Agri-Food. On a vu, et vous l'avez dit, monsieur le préfet, que les États généraux de l'alimentation, Egalim, je pense que ça a été un très grand moment d'échange, qu'on avait d'ailleurs, il faut un petit peu revendiquer au travers des débats citoyens, peut-être initiés avec l'Open Agri-Food. Moi, je propose que l'Open Agri-Food soit le relais permanent de ces États généraux de l'alimentation. C'est que chaque année, on ait un système finalement qui soit un système d'évaluation et que ce soit l'Open Agri-Food. Et l'Open Agri-Food a aujourd'hui les outils pour faire ça. Et dans ces outils, je pense que le débat citoyen est un véritable outil fort qui sera finalement un outil d'évaluation de la part des citoyens tous les ans, de dire, voilà, vous nous aviez dit que, vous aviez pensé que, et c'est finalement le garant de cette évolution qui doit ressortir au travers de tout ça. Et je pense que dans tout ce qui est ressorti, et j'espère bien que l'année prochaine, on fera effectivement l'Open Agri-Food donc physiquement et qu'on pourra recommencer à partager, à consommer, etc. au travers de ça, et bien que cette Open, pour une fois, une bonne fois, marque vraiment ce changement dans la transition alimentaire telle qu'on la souhaite, mais tant qu'on la souhaite tous ensemble, pas simplement avec un certain nombre de partis pris. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je suis fier d'avoir
d'avoir mené effectivement avec Philippe ces travaux, ces équipes. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail. Je pense que nous sommes vraiment en action, que l'ensemble des parties prenantes sont conscientes de cette évolution. Parce qu'au-delà de tout ça, au-delà des situations qu'on peut vivre les uns et les autres de nos entreprises, et vous l'avez dit, Monsieur le Préfet, des entreprises qui sont quand même aujourd'hui énormément chahutées par rapport à la crise économique, et l'alimentaire a effectivement des visions différentes en fonction des activités qui sont faites de ces entreprises. Au-delà du fait qu'on a quand même à défendre notre pays pour ce qu'il est, c'est-à-dire sa diversité, sa gastronomie, sa force et cette représentation. Je pense qu'on le voit actuellement dans ce qui peut se passer. On est quand même dans une belle démocratie et ça, il faut l'entretenir, il faut y faire attention au travers de ça. Et troisièmement, ce sujet qui est de défendre notre planète au travers des enjeux qu'on a, et parce que derrière notre planète, c'est aussi nos enfants, c'est les générations futures, et c'est ce que l'on va laisser. Eh bien, je crois que c'est tout ce mouvement-là qu'on a réussi aujourd'hui à fédérer. Xavier, je pense, aura une pensée pour nous par rapport à tout ce qui a pu se passer, parce que c'est vraiment ça l'initiale de ce qu'on voulait faire. Retrouver tous les gens sous cette même maison qui est la maison de l'alimentation, arriver à parler correctement et calmement des sujets, mettre en place les actions. Et voilà comment demain, on va faire évoluer de façon considérable toutes ces grandes idées que l'on mène aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, merci à chacun, merci à chacune. Alors, merci à chacun et chacune. Il y a une petite surprise. Et voilà, c'est ça. J'ai mon petit micro. On a réservé une petite surprise pour terminer avec une touche d'émotion. Ça va durer 1 minute. Vous allez voir, c'est très court, c'est très joli. Ça va illustrer ce qu'on a envie de faire au sein de la filière. Bravo.